Aujourd'hui, je vais vous présenter le Neko Half Buckle taille Toddler. Alors, Neko Sling, c'est une marque qui est assez récente, qui est assez jeune sur le marché, que j'ai découverte il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, que je trouve intéressante parce que voilà, la matière de première est bien et parce qu'ils ont des petites options qui sortent un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc voilà, ici je vais vous présenter le Neko Half Buckle Toddler. Donc c'est en fait un métal hybride, ceinture à clip qui est bien soutenante. C'est une ceinture assez rigide mais large aussi, donc qui est assez chouette. Avec des bretelles qui sont à nouer, bretelles à la fois rembourrées et déployables, façon un petit peu fidèle. Je vais vous montrer tout ça. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il est vraiment très réglable, qu'ils appellent ça un toddler, mais en fait c'est un toddler preschool. Donc au niveau des dimensions, pour la largeur du tablier, on va de 23 cm, ce qui est assez étroit, jusqu'à 54 cm. Et pour la hauteur, on va de 37 cm jusqu'à 50 cm de haut. Donc pour vous donner une idée, réduit au minimum, ça convient pour ma petite puce de 83 cm. Et au maximum, ça convient, en tout cas certainement en largeur, pour mon fils de 112 cm. Au niveau de la hauteur du tablier, ça convient aussi, mais ça ne monte pas jusqu'à sa nuque, ça monte jusqu'à la pointe de ses omoplates, ça couvre juste un petit peu plus haut. Donc on est vraiment sur un modèle qui est très réglable, qui peut durer très longtemps. Voilà, je vais vous le présenter. Donc ce qui est très chouette avec la marque, c'est qu'en fait, pour tout ce qui est taille toddler, que ce soit le modèle pré-full, le modèle hybride, il est vendu avec son sac de transport assorti. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, que je trouve chouette, quoi. Il est un peu clé en main, on a tout ce qu'il faut avec. Donc voilà, ici, je vous montre, on a une ceinture à clip classique, hop, comme d'habitude avec les ceintures, je vais l'élargir comme ça on verra mieux. On a l'élastique. Alors au niveau de la ceinture, donc on est sur quelque chose assez fin, qui est soutenant, qui est un peu similaire, je trouve, à une ceinture de Natura, un poil plus souple. Donc voilà, mais qui est assez large et assez longue. Comme vous pouvez le voir, le système de réglage du tablier, c'est un système à pression. En fait, on a des pressions internes et on a également ici de l'autre côté des pressions qui vont être externes. Bon, ici c'est l'inverse, c'est interne et externe, mais ça ne change rien. Donc le principe, c'est qu'on va aller, hop, si on réduit au minimum, on prend la pression la plus externe qu'on va aller mettre au niveau de la plus interne. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais prendre la plus interne que je vais aller mettre au niveau de la plus interne également. Là, je vais réduire au minimum parce que je vais tester avec un poupon de 66 cm. C'est le plus grand que j'ai, donc voilà. Je ne sais même pas si ça existe des plus grands encore que ça. Donc, je vais le réduire au minimum. Comme ça, on va le préparer pour tester avec ce petit poupon. Donc c'est vrai que le système de pression, pour l'avoir testé, ça bouge pas. Hein. C'est vraiment bien. À voir évidemment sur du long terme, parce que ça c'est la question qu'on se pose toujours. Comment est-ce que les choses vont évoluer sur le long terme? Parfois on a des lanières qui deviennent très glissantes ou à l'usage. Donc voilà, ça c'est la ceinture. Je vous remontre. Bon, voilà. Et voilà. D'accord? Alors on a le tablier. Un tablier qui va se régler en hauteur sans problème avec un petit nœud. Je vais le réduire au max. Le petit truc quand vous avez 2 petits cordons comme ça, c'est de faire un simple nœud et puis d'aller resserrer. Ça marche toujours mieux que quand on essaye de faire sans ça. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, un petit nœud. Quelque chose de réduit. Alors, on a une capuche, comme voilà la plupart. Au bout, on a un système élastique, donc on peut réduire avec l'élastique. Il y a une petite attache, voilà. Elle est, chose appréciable, amovible, avec un système de pression. Alors, pourquoi est-ce que c'est appréciable? Parce que moi, personnellement, je n'aime pas utiliser de capuche. À la limite, quand j'ai un portage dos, pour éventuellement soutenir la tête si mon enfant est quand même un petit peu trop droit. Mais il faut savoir que
c'est un modèle avec un tablier qui est très très souple. Donc vous allez vraiment avoir facilement une assise profonde. D'accord? Donc là je vous le montre. Qu'est-ce qui se passe? Juste une petite anecdote. Quand on a un système qui se réduit comme ça sur les côtés, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va avoir une poche. Je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment une poche. Donc il faut se dire que quand on réduit au minimum, l'enfant va quand même s'asseoir très profondément dans le tissu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'a priori, la largeur va être assez réduite. Mais peut-être que malgré ça, comme c'est très profond, l'enfant sera trop petit et va s'engoncer dans le tissu. Donc il faut rester attentif quand c'est un système de réglage comme ça. Ce n'est pas le cas avec tous les systèmes de réglage, mais avec des systèmes comme celui-ci, oui. Je vais quand même essayer de tirer un peu plus, parce que ici est tout nouveau, hein, donc faut que ça se donne. Voilà. Je vais encore réduire un peu. Alors, les bretelles. Voilà, je vous les montre. Elles sont assez larges. Honnêtement, ça ressemble vraiment fort à celle de Fidela. Et elles sont aussi déployables. Pour ceux qui aiment, moi personnellement j'adore. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Mais elles sont suffisamment confortables que pour ne pas nécessiter d'être déployées. Parce qu'elles sont quand même un peu larges, quoi. Donc, voilà, ici sur... si vous voyez par rapport à ma main... Voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez large. Et donc ça, c'est important pour le confort également. Ok, est-ce qu'on a un système de réglage au niveau de la nuque qui est finalement un peu pour boucler la boucle, pour avoir un tablier hyper réglable? Eh bien, la réponse c'est oui, avec un système élastique. Alors normalement, pour un bambin, on n'en aura pas fort besoin. Peut-être réduit au minimum, ça c'est à tester. Mais voilà, c'est quand même une option qu'on a ici. Donc on a un petit élastique. Voilà, c'est parce que j'ai déjà tiré fort de l'autre côté, voilà, avec une petite attache. Voilà, je ne vais pas le serrer ça parce qu'on peut vraiment... Ça, c'est le genre de choses qu'on peut vraiment ajuster après coup. Voilà, je vais vous montrer. Donc ici, on met la ceinture. Pour rappel... On passe toujours dans le petit élastique. C'est une sécurité si jamais ça se défait. D'accord? Et ça permet de garder la tâche bien en face de la partie rembourrée. Je vais porter en ventral, donc je peux descendre un peu plus bas ma ceinture, surtout pour porter un bambin. Et voici mon bambin, 66 cm. Donc ici, je vais faire simple. Hop, je double nous sous le pet du bébé. Petites oreilles pour que ça ne pende pas trop. Ok, maintenant je vais aller bien ajuster. Hop, vous voyez ici, je vais aller chercher le profond de l'assise. On a quelque chose qui est vraiment bien. On a des genoux qui sont bien relevés. Voilà, même avec mon popo de 66 cm, je dirais que c'est peut-être un tout petit peu grand. Voilà, il faut juste assurer au niveau des voies respiratoires que c'est ok. Mais voilà, il est pas mal du tout. Il se réduit vraiment bien. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, en modèle hybride, modèle métal sur le marché pour des grands, pour des bambins et du taille preschool, il y a, à ma connaissance, vraiment pas grand-chose. Il y a le maxi taille de Ligne d'Amour, mais qui est un modèle qui est assez basique, pas réglable, etc. Ici, on est sur quelque chose qui est à la fois soutenant avec sa ceinture à clip, ce qui est intéressant quand on a un enfant plus grand parce qu'il pèse plus lourd, donc pour le confort du porteur, d'accord? Et en plus, un modèle qui, pour l'enfant, s'ajuste vraiment bien. Ici, avec mon popo de 66 cm, il est bien mis. Testé avec mon fils et ma fille de 80 cm, ils sont vraiment bien. Et donc, ça va jusqu'à une taille preschool. Donc, ça pourrait convenir. Ça convient encore à un enfant de 112 cm. Donc, vous pouvez vous dire que vous êtes parti jusqu'à la fin du portage. Voilà. Merci. À bientôt.